va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous nous retrouvons du côté de l'île d'Orléans pour parler de médecine vétérinaire, mais particulièrement chez les grands animaux, les animaux de la ferme. Pour ce faire, nous allons rencontrer Anne-Catherine Desrosiers chez la famille Pouliot et également Alexandre Sénécal pour parler moutons et agneaux à la bergerie d'Argentonnet. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Allô? Anne-Catherine, enchantée Cathy. Je suis venue voir qu'est-ce que tu fais comme travail. Bonjour Parfait. la famille Pouliot. Bonjour. Oui. Merci de nous accueillir dans votre ferme. Ça fait plaisir. Ferme laitière à l'île d'Orléans. Anne-Catherine, juste en commençant comme ça, qu'est-ce que tu as besoin pour faire ton travail? Bien, c'est sûr que principalement, surtout dans le cas d'une rencontre comme aujourd'hui, on va faire beaucoup plus de reproduction. Donc, on va utiliser l'échographe qu'il y a ici pour voir un peu les organites au niveau des ovaires, puis aussi s'il y a un bébé au niveau de l'utérus de nos mamans. Et pour les besoins de la cause, là, on n'a rien, mais on va pouvoir, avec cette sonde, voir à l'intérieur de notre vache, puis découvrir ce qu'elle nous cache. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'elle nous cache? C'est ça. Je m'appelle Anne-Catherine Desrosiers, je suis vétérinaire dans les grands animaux sur l'île d'Orléans et la côte de Beaupré. Et on a toujours des petits indices par rapport aux observations que le client fait là, sur son comportement ou des choses comme ça. On va faire aussi une infusion. Dans le fond, ça, c'est un antibiotique qu'on retire, qu'on met à l'intérieur de l'utérus. Il faut vraiment s'assurer de la meilleure flore utérine de l'implantation de l'embryon qui se fait là. ça, c'est fréquent, c'est quelque chose c'est quelque chose que je fais quotidiennement. OK. Donc là, on dépose l'implant, je vais rester à faire une injection d'hormones pour aujourd'hui. Là, ça reste là, ça? Oui, parce qu'on veut avoir le fil pour couper ici au moment où on retire l'implant. Dans le fond, quand il y a plus d'hormones dedans, OK. Ça va prendre combien de temps? C'est 7 jours. 7 jours? Oui. On a-tu un petit bébé? Eh oui, effectivement, on voit sa tête. Donc, il y a une tête, c'est une Il y a une fille. tête, c'est bon. Mon nom, c'est Arthur Cochon. Je suis de Château-Richer. Je suis producteur agricole, mais aussi je suis président de la coopérative des horticulteurs de Québec depuis bientôt 8 ans. Parlez-nous un peu, un petit historique peut-être du marché du Vieux-Port. Comment ça a commencé? Ça fait déjà longtemps que ça existe? Bien, le marché du Vieux-Port en lui-même, là, ça fait depuis 1988, je crois. Mais avant, le marché, on appelait ça le marché de Québec. C'était localisé ailleurs, tu sais. Moi, je me rappelle de la gare du Palais, au Parc Victoria, puis ici depuis 88. Moi, personnellement, c'est le 3e marché que je fais. Mais si on pense à plus longue date, on peut dire que le marché de Québec a existé depuis des années et des années. Depuis la fondation de la Ville de Québec, probablement qu'il y a toujours eu un marché, parce que le marché a toujours eu un rôle extrêmement important au début de la colonie, puis aller jusqu'à dans les années 60, parce que c'était le seul endroit où les gens pouvaient s'approvisionner de fruits et légumes frais. Mon nom c'est Alexandre Sénécal, je suis vétérinaire. Je travaille pour ma compagnie à moi-même qui est le Dr Alexandre Sénécal, service vétérinaire grands animaux. On est présentement à la bergerie d'Argentonnet.
Le côté animaux de ferme, c'est sûr qu'il est moins populaire là, que le côté animaux de compagnie. Le côté conditions de vie, les gardes, les fins de semaine, les soirs, tout ça, c'est souvent moins prenant un petit peu. Dans le fond, c'est de les asseoir, fait qu'ils vont comme figer quand ils sont comme ça. Ils ont comme pu ils perdent un peu leur moyen. C'est vraiment une technique d'immobilisation pour un mouton. Là. Okay. On va les prendre puis on va les retourner puis comme les asseoir. Okay. Puis j'imagine que la médecine doit évoluer aussi en même temps que les productions évoluent parce que bon, plus ça va, plus les vaches sont performantes. Donc je pense que ça doit s'adapter aussi en même temps. Exact. Là, je pense que les vétérinaires qui viennent de prendre leur retraite n'avaient pas les mêmes genres de problèmes qu'on voit ou aussi régulièrement du moins. Fait que non, c'est vrai que c'est des considérations à prendre. C'est sûr, comme tu dis, moi, je suis encore jeune, fait que moi, c'est ma réalité dans ce moment, mais c'est sûr qu'il va falloir que je sois alerte et que je m'adapte au changement de la production et de la profession. Alors voilà, moi, j'ai terminé mon tournage et je remercie évidemment nos deux invités de cette semaine pour nous avoir éduqués sur la médecine vétérinaire des grands animaux. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je prends ça relax, j'observe mon animal préféré. Pourquoi c'est mon animal préféré? Ah, ça, je vous laisse deviner. Alors, on se laisse sur des images la semaine prochaine. Hein?